Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, si jamais vous vous dites que j'ai le même make-up que dans la vidéo d'hier, c'est normal parce que tout simplement je tourne les deux vidéos d'affilée histoire de gagner un petit peu de temps. Donc voilà l'explication du pourquoi et du comment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'assez de plutôt spécial, d'une phobie assez particulière. Donc pour les personnes qui me suivent sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous mets mon pseudo à l'écran. N'hésitez pas à aller me suivre dessus, je mets tout un tas de trucs artistiques, genre du dessin, du make-up et de la BD. Et sur Instagram, j'avais posté une BD sur ma phobie assez particulière qui est celle des Playmobil. Non, vous ne rêvez pas, j'ai peur des Playmobil. Et j'avais envie de vous raconter comment cette phobie est arrivée, parce que ça vient pas de nulle part ce truc. Hein. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens dans la description. Et enfin, si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. N'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Donc voilà, je vais vous parler de cette phobie assez spéciale. Du moins, je vais vous raconter comment cette phobie est arrivée. Parce que c'est quand même particulier d'avoir peur des Playmobil, ces petits trucs en plastique. Je sens que malheureusement pour cette vidéo, je vais devoir faire plein de recherches de Playmobil pour mon plus grand plaisir. Super. Donc tout a commencé en fait quand j'étais en classe de seconde. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais fait quelques vidéos sur le sujet. Pendant mes années de lycée, j'étais en classe d'STD2A, donc sciences et technologies, du design et des arts appliqués. Et donc en première année, nous étions en classe de CCD, création et culture du design. Et donc vraiment les profs ne nous connaissaient pas, voilà, ne savaient pas ce qu'on maîtrisait déjà, quels outils, quelles techniques et autres. Et donc ils ont décidé de nous faire des petits exercices avec des petits Playmobil. Donc pour contextualiser un peu le truc, chacun et chacune s'est vu attribuer un petit Playmobil. Donc vraiment il y avait de tout, il y avait tous les genres, toutes les couleurs de peau, tous les âges, vraiment il y avait tous les types de Playmobil, ils ont vraiment pris la totale, et tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont pris. Et en soi, l'exercice était quand même intéressant, parce que on avait pour objectif donc de dessiner ces Playmobil, mais donc déjà d'une façon, comment on la dessinerait nous, ensuite en se basant sur les exercices demandés par les profs, c'est-à-dire dessiner ce Playmobil d'un seul tracé, donc voilà, sans lâcher son crayon une seule fois, donc vraiment tout dessiner d'un seul coup. Le dessiner avec sa main faible, donc pour moi en l'occurrence c'est la main gauche et pour les gauchers c'est les droitiers, bref. On devait aussi, je crois, c'était dessiner les yeux fermés, ouais il y avait ça. Et oui il y avait tout un tas d'autres trucs comme ça, je crois qu'il y avait du collage aussi, mais bref il y avait plein de choses hein, vraiment. Et le but de ce projet, je cherche encore son utilité d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'était de faire des aplats de ce Playmobil. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous expliquer de la manière que je peux pour que ce soit plus simple pour vous. Un aplat en fait c'est tout simplement le dessin, vous voyez. Vous avez par exemple le dessin un triangle comme ça, et en gros je vais le peindre d'une couleur, mais il faut pas qu'on voit la trace de la couleur qui est passée, vous voyez, il ne faut pas qu'on voit qu'il y ait eu repassage sur repassage, non vraiment il faut que ce soit net et précis. Et donc on devait faire les différents membres de ces Playmobil en aplat. Ah oui, et j'ai oublié aussi, on a fait également un éclaté du Playmobil, donc en gros on imaginait comment il était s'il était cassé et tout, démembré, tout ça. Oui, et donc il fallait dessiner tout simplement les membres de ces Playmobil en éclaté, et faire des aplats avec pour pouvoir pour qu'il y ait juste la forme, pas de détails, rien. Voilà pour l'explication. Nous pouvons continuer. Je reprends.
Et donc on devait faire plusieurs aplats de ce Playmobil et avec ça, imaginez des silhouettes. Donc comme un peu le système des ombres chinoises et tout. Et on devait créer, donc c'était soit des activités, chanter, des trucs comme ça. Il y avait des animaux aussi. Bref, il y avait tout un tas de trucs. Et au final, je crois on devait faire une planche ou un carnet, je sais plus. La planche, elle était là sûre. Je sais qu'il y avait un côté de la planche où c'était une activité. Moi, je sais que j'avais pris le chant. Et un autre côté de la planche, c'était un animal. Et je me sens que j'avais pris un lapin, si je dis pas de bêtises. Et bref, et tout ça, il fallait faire ça sur une planche. Et ouais, si je dis pas de bêtises, il y avait un carnet aussi. D'abord le carnet avec les recherches et tout. Et ensuite la planche. Mais maintenant, je sais plus, ça se trouve, je vous dis des bêtises, parce que bon, c'était quand même il y a 3 ans, donc ça date un petit peu. Et donc, ce projet, il a duré, parce que donc la rentrée était en septembre, moi, je crois qu'il a duré jusqu'à mi-octobre, fin octobre, quelque chose comme ça. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que début novembre, je crois, il me semble qu'on avait terminé. Je suis plus sûre, mais il me semble qu'on avait fini. Et donc, une fois que le projet était terminé, on a rendu les Playmobil au prof, parce que sachant qu'on devait l'avoir sur nous pour chaque cours, et donc ça veut dire qu'on devait l'avoir toujours sur nous, donc quelque part dans notre trousse, dans notre sac, bref, il devait être là. Sachant qu'on avait CCD 2 fois dans la semaine, c'était le mercredi et le vendredi, et donc voilà, on devait toujours l'avoir sur nous. Pour ma part, je crois qu'il était dans ma trousse, si je dis pas de bêtises. Mais alors, d'où vient le trauma, me demanderez-vous? Bah, c'est juste le fait de l'avoir dessiné pendant presque 2 mois, pendant presque 2 mois faire dessiner un Playmobil, voilà, toujours dessiner des Playmobil, et en plus le fait de l'avoir toujours sur soi, donc vous voyez, j'ouvrais ma trousse, le premier truc que je voyais c'était ça en fait. Et en reprenant la BD, vous voyez ça, là, ce truc là, c'est un visage de Playmobil. Ce truc n'a pas d'âme, je suis désolée. Voilà. Je suis désolée, mais quand vous avez ce visage-là, sans âme, qui vous regarde sans arrêt, je suis désolée, mais je suis pas trop rassurée, en fait. Donc, ce qui fait que, bah, pas que pour moi, hein, mais je crois que pour presque tout le monde dans la classe, on a été traumatisé par les Playmobil. Pas le projet en question, hein, mais c'était juste le fait que ce soit que des Playmobil, en fait. Et pour notre part, en vrai, on a eu de la chance parce que ceux qui sont arrivés après nous, donc qui cette année sont en terminale, qui passent le bac, honnêtement, je vous dis merde pour votre bac, parce que je vous connais. Et eux ont dû faire, je crois que c'était le même exercice, ou alors ils ont fait autre chose, mais c'était avec des chaises. Donc comment dire que c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué à esquiver, à éviter, alors que les Playmobil, ben faut juste pas aller dans un magasin de jouets. Mais alors je vous dis pas, pour ma part, mais vraiment genre ouais, c'est compliqué. Là d'ailleurs j'avais fait quelques vidéos avec TikTok avec une amie à moi. Et si je trouve la vidéo, si je peux vous la mettre, je vous la mets ici. Et voilà, c'est un extrait où on passe à côté d'une vitrine, il y a des Playmobil géants. Et moi, je pars en courant en les voyant. Mais vraiment, personnellement, ça m'a vraiment marqué. Je ne peux plus voir ces trucs. Pour vous dire que pour gagner un peu d'argent pour mon appart, je fais un peu de ménage chez les gens, du repassage et tout. Je suis allée chez un monsieur, vraiment très gentil et tout ça, pas de problème. Mais quand je suis allée chez lui, le premier truc que j'ai vu, c'est que il avait un pot de fleurs avec une plante à l'intérieur. Et en fait, le pot, c'était une tête de Playmobil géant. Je vous jure que c'est vrai. J'ai pas fait de photo parce que bon, bien sûr, comme c'est à l'intérieur, c'est l'intérieur d'une maison de quelqu'un que je connais pas. Bien sûr, je respecte l'intimité. Mais imaginez juste ce truc, vous avez votre pot de fleurs. Vous avez votre pot de fleurs. Et le truc, c'est une tête de Playmobil. J'ai fait... Alors je vous dis pas, j'avais 2 heures de repassage à faire, j'étais là, et puis lui il était en face de moi, il arrêtait pas de me regarder, j'ai fait... J'aurais pu tourner la tête, mais imaginez, il y aurait eu des caméras et tout, j'aurais paru bizarre. Donc j'ai fait, bon, on va faire comme si il était pas là. Mais donc voilà pour cette petite vidéo où je voulais vous parler de cette phobie assez spéciale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez qu'on abuse peut-être ou pas de cette phobie. Ça se trouve, vous aussi, vous avez peur des Playmobil, vous avez peur de leur tête, là, de leur... Pardon, je m'emballe. Ou alors, vous avez peut-être une autre phobie,
Parce que je sais que donc là, comme je disais, les Playmobil, les gens peuvent dire c'est bizarre et tout. Mais en soi, les gens qui ont peur des poupées, c'est plus ou moins la même chose, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. Et si vous souhaitez, à me faire part de votre phobie aussi. Pour ma part, j'en ai encore bien d'autres. Mais ça reste dans le domaine beaucoup plus personnel. Et je n'ai pas trop envie d'en parler. Du moins, pas aujourd'hui. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens dans la description. Et enfin, si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming. N'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!